Retour sur le plateau d'Actu Environnement, Emploi Environnement, donc sur Polytech 2021 et son espace Emploi Compétences. Ce sont les déchets du bâtiment qui vont maintenant nous intéresser. Et pour en parler avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Ponty. Bonjour. Bonjour. Olivier Ponty, vous êtes président de Fédérec filière BTP. Et Dominique Piton, vous êtes président de Labocert. Bonjour. Bonjour, merci à vous deux d'être présents. Donc nous allons discuter de la certification, alors je lis parce que c'est un petit peu long, diagnostiqueur produits, matériaux, déchets issus du bâtiment, ce qu'on appelle communément le diagnostiqueur des déchets du bâtiment, mais on verra effectivement que si l'appellation est plus longue, c'est parce que la responsabilité est plus évoluée. Et justement, Olivier Ponty, est-ce que vous pouvez déjà nous repréciser le contexte, l'enjeu? Pourquoi est-ce qu'effectivement ce diagnostiqueur qu'on connaissait avant, diagnostiqueur déchets du bâtiment, a vu son périmètre évoluer? Quel est l'enjeu qui se cache derrière cela? Alors, oui, effectivement, le diagnostic déchets a été créé en 2011 par décret et il était obligatoire. Je dis il était puisque effectivement tout ça a évolué. Il était obligatoire mais très peu utilisé, très peu fait. Le but était de faire de manière exhaustive le bilan des déchets sur un bâtiment qui allait être démoli. Face à cela, le gouvernement s'est posé la question de la remise en cause, de l'évolution, et donc on est passé au diagnostiqueur PMD dans un premier temps, et très vite PEMD, puisque aujourd'hui on est sur le produit, équipement, matériaux, déchets. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit... Le périmètre a augmenté. Voilà, le périmètre a augmenté, et surtout l'évolution suite à la loi AGEC, de dire on va chercher en premier pas que les déchets, mais déjà ce qui est réemployable, donc ce qui peut rester un produit avant de devenir un déchet, et ensuite effectivement les déchets. On va les aborder d'une manière beaucoup plus évoluée, avec de la logistique, les filières de traitement, son coût, pour que le maître d'ouvrage et les entreprises de démolition puissent savoir l'enjeu réel. Ça veut dire que donc les gens qui vont réaliser ça, les fameux diagnostiqueurs, vont avoir besoin de compétences beaucoup plus importantes. L'enjeu au final, l'enjeu c'est de moins envoyer de déchets du bâtiment, en particulier directement en décharge. J'imagine c'est de capter les gisements tant qu'il est encore possible de le faire. Alors le mot décharge de toute façon est proscrit. Voilà, c'est l'ancien monde. C'est l'ancien monde, donc c'est les centres d'enfouissement technique. Et oui, de réemployer donc en premier, par ordre de priorité, et ensuite de recycler, valoriser au maximum les déchets. Et la dernière étape étant effectivement l'enfouissement et l'incinération. Donc de minimiser tout ça, et pour ça il faut clairement les identifier et voir les enjeux en termes de moyens à mettre en place pour que ça devienne des produits qui ne soient pas enfouis ou incinérés. Et pour ça il faut des vraies compétences, d'où cette formation certifiante, si vous voulez, que je peux vous expliquer. Donc effectivement, là on travaille sur les professionnels du diagnostic, donc à qui on va dispenser une formation. Donc on ne certifie pas les entreprises, mais bien les personnes. Voilà. Alors, les personnes ou les personnes morales. Mais justement, si je peux, je vais y venir, puisque c'est l'objet, je crois. Le diagnostiqueur, jusqu'à maintenant, était une personne qui n'avait pas une formation élaborée. On a réussi, lorsque la loi AGEC a mis en avant donc, ce diagnostic PMD puis PEMD à réaliser, à comprendre que c'était un nouveau métier. Donc Fédérec, à l'époque, avec le CEDRE, s'est allié pour anticiper. Donc Fédérec, la Fédération des entreprises du recyclage, et le CEDRE, le syndicat des entreprises de déconstruction, recyclage. Voilà, qui appartient à la FFB. Donc se sont liés pour dire que c'était un nouveau métier et à profiter d'un appel à manifestation d'intérêt de France Compétences, qui est l'organisme de formation, de référencement sur les nouveaux métiers, pour déposer ce nouveau métier, diagnostiqueur PEMD. On a été accordé, ce métier a été créé, et donc ça permet tout simplement de créer une formation certifiante, donc reconnue avec un diplôme d'État, mais dans un délai très court, car sinon il faut 2 à 3 ans. Qui est l'employeur de ces nouveaux métiers, de cette nouvelle compétence? Alors, ça peut être des gens indépendants, ou sinon des bureaux d'études, toute structure qui va faire de la prestation intellectuelle. D'accord ? Donc des entreprises de diagnostic, des bureaux de contrôle, des bureaux d'études. Voilà.
Et donc, ce sont des personnes qui vont être formées, donc qui vont recevoir cette certification. Et suite à cette certification, la loi dit que l'organisme, c'est-à-dire l'employeur, lorsque la personne appartient à une entreprise, sera elle aussi, suivant certains critères, référencée et certifiée. La particularité, donc c'est ce sur quoi je veux appuyer, la particularité de notre démarche, c'est que le ministère, quand il a reconnu cette nécessité de Diag PEMD, ne s'est pas préoccupé, parce qu'il n'en a pas les moyens, ce n'est pas ça de sa responsabilité, mais malgré tout qu'il allait avoir un problème de formation très vite. Et c'est pour ça que nous, on a anticipé, on a créé ce nouveau métier, et grâce à cet AIMI, nous permet, et donc c'est le lien avec la Bossert, de créer un pool pour que dès que le texte va être en application à partir du 1er janvier 2022, du 1er janvier 2022, que des diagnostiqueurs certifiés, donc c'est-à-dire avec un diplôme d'État, suite à une formation qui durera à peu près entre 25 et 30 jours, soit sur le marché et donc soit capable de le faire. Et ça a été vraiment une volonté de FEDEREC de montrer à la profession, au pouvoir public, qu'on était force de proposition acteur, ouais. pour répondre. Parce que sinon, on était obligé d'avoir des gens qui allaient être formés en 2-3 jours. Et donc ça, c'est pas une formation, c'est une sensibilisation. Voilà. Oui, c'est un premier niveau effectivement qui n'est pas suffisant vu les enjeux, on le comprend Voilà, bien. Alors Dominique Piton, je crois comprendre le propos de M. Ponty, que la Bossert, vous êtes un petit peu le bras armé quelque part pour former ces diagnostiqueurs. Est-ce que je me trompe ? Non, pas du tout. En fait, pour aller au bout des choses, FEDEREC, justement, on travaille en collaboration avec FEDEREC depuis déjà plusieurs mois, justement à la création, notamment l'aide à la rédaction sur le titre RNCP, certifiant. D'accord. Alors, RNCP, vous pouvez peut-être décrypter, parce que c'est vrai que dans le domaine de l'information, comme d'ailleurs dans tous les domaines, il y a beaucoup d'acronymes, tout le monde ne connaît pas forcément. C'est Répertoire national de certification professionnelle. C'est-à-dire que c'est un titre qui va être reconnu sur l'ensemble de la profession, sur un périmètre qui est élargi. C'est-à-dire qu'on a brièvement, on a deux domaines. On a le RNCP et le RS, donc le répertoire national de certification professionnelle et le répertoire spécifique. Donc nous, on est bien dans un registre qui permet justement à la certification d'être reconnue par un grand nombre d'acteurs et non pas uniquement par une partie d'une filière. Voilà. Donc, dans ce cadre, on a aidé au dépôt de la certification, qui a été déposée il y a peu et qui devrait être validée par France Compétences dans quelques semaines. À partir de là, nous avons décidé de mettre en place une formation qui se calque tout à fait sur le référentiel qui a été déposé, le référentiel de certification, qui s'articule autour de 4 blocs de compétences. Donc nous, on l'a décliné en domaines de compétences. Puisqu'il faut bien distinguer d'un côté le certificateur, de l'autre côté l'organisme de formation. Et c'est à ce titre justement qu'aujourd'hui on peut proposer une formation qui permette de répondre à la fois au référentiel de certification, mais aussi aux décrets qui sont parus le 25 juin. Alors les gens qui peuvent s'emparer de cette certification, qui sont-ils ? En fait, on est sur le même type de public que ce que disait M. Ponty, c'est-à-dire c'est principalement des diagnostiqueurs, diagnostiqueurs déchets, donc anciennement diagnostiqueurs déchets pour l'instant, des diagnostiqueurs immobiliers aussi, on a quand même pas mal de demandes de ce côté-là. Donc on ceux a aussi qui font les certificats CARES, les DPE, ce genre de choses ? Oui, alors ils sont plus dans le domaine par exemple de l'amiante avant travaux, amiante avant démol, tout ce qui a trait vraiment au bâtiment, qui aujourd'hui est un petit peu vulgarisé, on va dire, dans l'approche. Plomb, amiante, thermite, ce genre de choses. C'est ça, exactement. Voilà, et donc ils veulent rajouter, on va dire, une corde à leur arc, si on peut dire ça comme ça. Donc ils veulent faire une montée en compétences pour justement pouvoir aller chercher les nouveaux marchés qui vont s'ouvrir à partir du 1er janvier. D'accord, et qui souffrent déjà d'ailleurs, parce qu'on a vu qu'il y avait déjà des grands donneurs d'ordre qui commençaient à mettre dans leur prédisposition, on va dire, c'est quasiment les appels d'offres, le référencement sur le titre RNCP justement. D'accord. Et on a aussi comme public, on a tout ce qui est les bureaux d'études qui font de l'assistance à maîtrise d'ouvrage notamment. Olivier Ponty disait tout à l'heure que c'était plus qu'une sensibilisation. Oui. C'est combien de temps une formation de diagnostiqueur PEMD ?
Alors, comme je vous expliquais tout à l'heure, on est sur 4 domaines de compétences. On a créé la formation pour que justement tous ces publics puissent s'y retrouver. C'est-à-dire qu'un diagnostiqueur immobilier va voir des modules, on va dire, validés par équivalence. C'est-à-dire pas besoin de repasser ce qu'il a déjà eu. D'accord ? On a construit cette formation dans l'idée justement d'avoir un maximum de correspondance avec les autres titres et les autres diplômes. Vous prenez par exemple un diagnostiqueur immobilier, comme je vous disais tout à l'heure, ou un diagnostiqueur déchets actuel, il va forcément avoir des équivalences sur la totalité du cursus. Donc aujourd'hui, la formation complète, je précise bien complète, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a aucune équivalence ou qui ne veut pas les faire valoir, on est sur une durée d'environ 26 jours. Olivier Ponty, vous souhaitez réagir? Oui, enfin, réagir, compléter. Compléter, oui. Effectivement, la difficulté du diag déchets avant, c'est que les entreprises se plaignaient souvent de la non-qualification des diagnostiqueurs. C'était des gens à qui on ne demandait aucune formation préalable, aucune connaissance du métier. Aujourd'hui, ce que Dominique Piton n'a pas osé préciser, c'est qu'il faut quand même, comme pour le diag amiante, un niveau de compétence minimum. Et à partir de là, pour montrer qu'on a les capacités à accéder à ce métier qui est quand même complexe, puisqu'on a quand même pas mal de technicité à acquérir, et surtout sur un ensemble de domaines de compétences, puisqu'on va avoir du financier, du réglementaire, de la logistique, de la connaissance environnementale. Donc si vous voulez, une palette de connaissances que tout le monde, s'il est complètement néophyte, ne peut pas aborder. Donc il y a une vraie montée en compétences des diagnostiqueurs, de par, je dirais, le niveau d'entrée, et ensuite la certification par elle-même qu'on a élaborée avec la Bossert. Alors, justement, pourquoi la Bossert? Tout simplement, il nous fallait un partenaire pour aller très vite. Et on a regardé dans les gens que l'on connaissait, les organismes de formation, et il a fallu choisir. Et suite à des critères internes de choix, et on a sélectionné la Bossert qui va être en exclusivité avec nous pour porter ce certificat pendant la première année à minima, sachant qu'ensuite, il nous aidera à référencer de nouveaux organismes de formation. Donc voilà, ce n'est pas un précaré qui restera sur la Bossert. Dans la première année, de toute façon, il y a tout à mettre en place, et ça sera le premier organisme de formation qui pourra former donc, des diagnostiqueurs certifiés. Mais ensuite, il nous aidera à certifier de nouveaux organismes de formation qui pourront eux-mêmes dispenser cette formation suivant notre cahier des charges. Dominique Piton, c'est pas contre nature ça d'aller former d'autres organismes de formation pour qu'ils viennent finalement faire la même chose que vous? Les agréés. Alors, en fait, si vous voulez, pourquoi on a choisi un petit peu cette formule, que Frédéric nous a proposé cette formule? Il faut bien à un moment donné se jeter à l'eau, il faut bien mettre en place quelque chose, tester, aller de l'avant. La problématique, enfin le point que M. Ponty n'a pas levé, c'est que lorsque vous déposez une certification en titre RNCP, vous avez sous 18 mois l'obligation, en tant que certificateur, donc en l'occurrence Frédéric, de fournir des résultats. Dire voilà combien de personnes se sont présentées, quelle est la durée moyenne, le taux de réussite, le taux d'insertion, etc. Pourquoi on a besoin de ces chiffres-là, notamment? C'est pour pouvoir, à terme, pouvoir faire avancer la réglementation pour éventuellement rendre cette certification obligatoire. L'objectif de la Bossert, vous en parliez tout à l'heure, c'est non pas de former d'autres organismes, mais c'est de permettre à ces organismes de savoir sur quelle base partir. J'ai un terme qui est marqué sur mes notes, c'est l'harmonisation. Aujourd'hui, on va dire un point qu'on a mis vraiment en avant lorsqu'on a créé la formation, c'est le souci d'harmoniser les pratiques. Harmoniser les pratiques, que ce soit un diagnostiqueur ou un autre qui fournisse un rendu, que la personne qui fasse sa maîtrise d'œuvre puisse s'y retrouver. Un petit peu comme si vous alliez dans un auto-école, vous allez dans l'auto-école A ou l'auto-école B, vous savez dire, lui il est plus cher parce que, lui il a fait ça parce que. Voilà, si vous n'avez pas de base de référence, en fait tout ce que vous construisez c'est sur du sable. Donc aujourd'hui, le but est que la Bossert soit un petit peu la référence au niveau de cette formation.
Voilà, on essaie de mettre en place pas mal de choses qui puissent aider à la fois les futurs certifiés, mais aussi les organismes qui viendront justement nous aider à continuer à former et à présenter à la certification les candidats. Alors, question très pragmatique. Moi, je suis diagnostiqueur immobilier. J'ai envie de devenir diagnostiqueur PEMD. Oui. Comment je fais? Combien ça me coûte? Est-ce que j'ai des leviers de financement que je peux activer pour que ça ne me coûte pas trop cher, le cas échéant? Oui, alors en fait, il vous suffit d'aller soit auprès de FEDEREC, qui vont de toute façon rediriger vers nous pour la partie formation, soit vous allez directement sur notre site, donc www.labo-cert.fr, et puis vous avez toute l'explication, et ensuite vous serez mis en contact par monsieur Combe, responsable commercial, qui se fera un plaisir de vous répondre et d'étudier avec vous votre profil pour vous proposer la meilleure offre. Alors, la meilleure offre, c'est quoi? Parce qu'on entend beaucoup parler d'aide à la formation, Oui. le mot m'échappe. Les plans formation. Oui, Le les FNE plans de formation. d'entreprise, effectivement, l'ancien DIF qui est devenu le CPF. Est-ce que Oui. tout ça est éligible à ce dispositif? Bien entendu. Aujourd'hui, la formation n'étant pas encore officiellement référencée auprès de France Compétences, ça n'est pas encore disponible sur le site Mon Compte Formation, donc sur le site CPF. Dès que cette formation sera validée, dès que ce titre sera validé, RNCP, c'est ça? voilà, les premières sessions seront disponibles sur mon compte CPF. Alors, il y a plusieurs prises en charge possibles. Je ne vais pas beaucoup m'étaler là-dessus parce que vous regardez un petit peu l'actualité, ça bouge tout le temps. On a encore eu des nouvelles choses il y a moins de 2 semaines. Concrètement, vous pouvez rentrer par un FNE formation, donc il y a un dispositif spécifique. FNE formation? FNE formation, c'est Fonds national pour l'emploi, c'est-à-dire les entreprises par exemple qui se restructurent. C'est principalement à leur destination, mais vous avez aussi un accès via une prise en charge Pôle emploi. Vous avez aussi des organismes régionaux qui peuvent prendre en charge tout ou partie de la formation. Et puis après, vous avez votre organisme collecteur, ce qu'on appelle aujourd'hui les OPCO. D'accord, effectivement, ça change souvent. Pour compléter, effectivement, le but de FEDEREC dans la démarche avec LaboCert, c'était de pouvoir mettre en place une formation accessible, puisque le but pour nous, c'est que le métier monte en compétences, que ce diagnostic PEMD soit un vrai outil de travail pour demain. Donc il ne faut pas que ça soit bloqué par une question de budget, de temps. Donc dans par exemple la formation qu'on a réfléchie, on va faire évoluer de plus en plus, soit par MOOC, soit par formation à distance, pour que justement tout diagnostiqueur potentiel en France, de toute façon ça fait partie de notre cahier des charges, qu'il y ait des plateformes à travers la France, puisqu'il y a du terrain qui est absolument nécessaire, mais malgré tout que le plus grand nombre puisse y accéder. Le ministère, c'était une de ses réflexions et une de ses inquiétudes, hormis le timing, c'était comment on va y accéder, comment ça va se faire. Je pense qu'avec cette démarche, on répond aux besoins que vite et bien, un grand nombre de diagnostiqueurs puissent être formés, certifiés, de manière donc reconnue et pérenne dans le temps. Alors, au-delà de l'intention et de la finalité, effectivement, qu'on comprend bien, FEDEREC, c'est la Fédération des entreprises du recyclage. On a envie de dire, pourquoi est-ce que vous avez lancé une certification sur un diagnostic en amont? Quel est l'intérêt au final? Alors, du côté des recycleurs? Oui, merci. Alors justement, parce que vous savez, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a la REP PEMC qui existe, qui se lance. Alors encore PMC, un nouvel acronyme, oui, décrivez. c'est produits matériaux, c'est les déchets du bâtiment. Voilà. Et ces déchets du bâtiment, on est en pleine phase de création des éco-organismes. Normalement, tout doit se mettre en place début 2022. Et FEDEREC est un partenaire dans la réflexion de la mise en place de cette REP. On a voulu montrer auprès du ministère et du monde du bâtiment qu'on était force de proposition, qu'on était dans une réflexion en avant, qu'on était proactif. Et donc c'est pour ça qu'on est allé là-dessus. Ça, c'est la première chose, pour montrer qu'on était des vrais partenaires. La deuxième, c'est que de toute façon, il faut identifier ces déchets. Puisque nous, derrière, en recycleur, on est là pour travailler sur justement ces matériaux qui auront été, ou ces déchets qui auront été le plus triés en amont, préparés. Donc on a tout intérêt à ce que l'identification des déchets soit bien faite et qu'on sache si on va recevoir 100 tonnes en mélange ou 20 tonnes en bois, 20 tonnes en plastique, 20 tonnes en inerte.
Voilà, J'imagine que c'est une manière de renforcer la compétitivité finalement de la filière et des matières premières qui au final ressortent moins chères après tri, traitement. Oui, et de montrer, si on peut, que voilà, Fédérec est une fédération qui réfléchit globalement à l'évolution du métier du recyclage et du traitement des déchets. Voilà, on veut montrer qu'on essaye vraiment d'être constructif pour l'avenir et donc montrer que nos propositions, par exemple sur la REP bâtiment, sont constructives aussi, sont dans cet état d'esprit et qu'on espère le plus possible être entendu des différents acteurs qui travaillent sur ce sujet. Dominique Piton, pour finir, si effectivement on a bien compris que la question du RNCP, de l'enregistrement au RNCP était encore en attente, aujourd'hui on peut d'ores et déjà se faire former? Alors, se faire former, non. Par contre, s'inscrire, c'est possible. C'est-à-dire que dans l'attente justement de cette réponse de France Compétences... On espérait que ça arrive pour Polytech. Voilà, exactement. Ah là là, ça aurait été bien qu'on puisse l'annoncer en avant-première. Si France Compétences nous regarde. Assurément, assurément. Voilà. Donc on peut s'inscrire. Les premières sessions vont démarrer très prochainement. D'accord. Donc il va y avoir d'abord une session pilote qui est un petit peu, on va dire, la répétition générale, mais qui contient la totalité de ce que l'on va transmettre justement aux futurs certifiés. D'accord. Et après, il y aura une montée en puissance qui va se faire naturellement. Alors, un peu plus vite que d'habitude, parce que du coup, étant donné qu'on a énormément de demandes, il va falloir que ce soit très, très rapide derrière une fois cette session pilote lancée. Donc en tout cas, on a bien compris qu'avec avec vous donc, et la question du diagnostic PEMD, on était dans le feu de l'actualité, qu'on construira avec attention cette fameuse décision de France Compétences. Merci à vous deux d'avoir participé à cette table ronde. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Et nous vous donnons rendez-vous donc toujours sur cet espace emploi compétences, Actu Environnement, emploi environnement sur Polytech 2021 dès 16h pour le dernier interview de cette journée consacrée aux technico-commerciaux dans le secteur de l'environnement. Merci à vous de nous avoir suivis et donc cette table ronde sera disponible bien évidemment en replay quand vous le souhaitez, où vous le voulez.